Donc Santé Blog, le blog des professionnels de santé. Alors j'ai préféré prendre cet article-là de ce blog-là parce que j'avais vu un premier article mais qui venait de Futura et voilà, Futura, des fois ils sachent pas très bien quoi. On va dire ça comme ça. Des fois ils sachent pas très bien. Donc je me suis dit qu'un blog des professionnels de santé me paraissait quand même un article venant de là devait être normalement un peu plus fiable. Donc, debout ou assis, un dilemme cardiovasculaire. Les études sont nombreuses sur les différents risques cardio-métaboliques associés à la station assise prolongée, typiquement quand vous êtes au bureau. D'autres recherches prônent une pause, une petite marche ou un moment d'activité pour rompre régulièrement, donc régulièrement est le terme important, cette forme de sédentarité. Cependant, si privilégier la position debout a donc parfois été préféré, cette nouvelle étude menée à l'université de Sydney démontre que rester debout plus longtemps ne réduit pas nécessairement le risque de maladies cardiovasculaires, mais peut tout au contraire augmenter celui de troubles vasculaires. En fait, l'étude montre que la station debout pourrait, à l'inverse d'avoir des effets positifs, peut-être plutôt des effets négatifs. Peut-être à modérer, on va voir dans la suite de l'article. Des conclusions publiées dans l'International Journal of Epidemiology qui plaident pour des postures et des mouvements variés tout au long de la journée. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété et je continuerai à le répéter régulièrement. L'important, c'est surtout d'éviter une position statique prolongée. Donc en fait, c'est pour ça que euh, là, rompre régulièrement, vraiment régulièrement, tout est là. Il faut essayer de se lever, de s'étirer, de bouger un peu régulièrement. Éviter de passer plusieurs heures devant votre bureau ou assis. Voilà. Il faut essayer de changer de position. Alors, ça peut être assis, ça peut être d'autres positions aussi. À partir du moment où vous restez plutôt statique, il vaut mieux essayer de trouver des petites excuses, enfin voilà, pour bouger. Alors au bureau, on dit souvent, voilà, ne pas avoir l'imprimante à côté, aller chercher de l'eau ou boire beaucoup pour aller régulièrement aux toilettes. Bon après, ça chacun ses tips, hein. Bon après, sachant que l'hydratation est aussi une très bonne chose pour la santé, hein, c'est la santé. Hydratation, alimentation, sommeil, très très important. Plus activité bien sûr. Après, activité, ça ne veut pas dire faire voilà, un marathon, hein. Mais voilà, rompre régulièrement avec la position statique qu'on peut avoir. C'est ce qui est le plus important. Et c'est vrai qu'on avait pensé, à la position debout, d'ailleurs, ça se fait encore, hein, puis ça reste, enfin, on va voir ce qu'ils vont dire derrière, mais vous avez des bureaux assis debout. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? On va voir ce qu'ils en disent. Dans certaines entreprises, certains commerces et services, des bureaux et postes debout sont devenus une option populaire. L'objectif étant non seulement d'éviter la station assise prolongée au travail, mais aussi de compenser durant la journée une probable sédentarité en soirée au domicile. Oui, parce que souvent, on rentre du travail, on est un peu fatigué et quoi de plus confortable qu'un bon canapé? Voilà. Donc on n'est pas dans une non plus, on n'est toujours pas dans une activité et on retrouve en gros la même position assise, quoi. Cependant, si l'étude confirme que rester assis plus de 10 heures par jour augmente à la fois le risque de maladies cardiovasculaires et le risque d'hypotension orthostatique, donc c'est-à-dire une baisse de votre tension, euh, en fait, la station assise, comme il n'y a pas de mouvement, en gros, vos vaisseaux, votre cœur va pas avoir besoin de travailler beaucoup. Au niveau de la tension, donc déjà, si ça travaille pas beaucoup, la tension, elle va peut-être être un peu basse et encore pas forcément. Mais c'est surtout que le fait d'être debout,
Bah, en fait, la différence, en gros, de hauteur entre le haut de votre corps et le bas de votre corps, il va falloir que votre cœur, il travaille plus fort quand vous êtes debout et donc voilà, il va devoir carburer dur. Mais si vous êtes assis tout le temps, bah, votre cœur, il est pas habitué forcément à envoyer aussi fort puisque, bah, il s'est habitué à avoir peu de distance entre votre tête et vos pieds, pour faire simple. Et du coup, bah, ça va être un petit peu plus difficile pour lui, hein, votre cœur, c'est un peu il a aussi besoin d'un traitement et c'est aussi ce qui explique quand vous êtes allongé pendant un moment et que vous vous relevez trop vite, que vous avez la tête qui tourne. Quand vous êtes allongé, eh ben, votre pression artérielle, elle est voilà, il y a pas de différence de hauteur entre votre tête et vos pieds et le milieu de votre corps. Donc en fait, voilà, la pression elle est régulière et à partir du moment où vous passez à la station debout, là, il y a une grosse modification des pressions puisque votre tête se retrouve au-dessus de vos pieds et du coup, votre cœur, il va devoir compenser. Sauf que quand on le fait rapidement et que ça fait un moment et que lui, il s'est habitué à être tranquille dans cette position-là, et ben, quand on le fait rapidement, du coup, il a du mal à compenser et c'est là qu'on a un peu la tête qui tourne parce que, bah, le sang, il n'arrive pas assez vite, assez bien avec la bonne pression, au cerveau, tout simplement. Donc rester debout plus longtemps comporte aussi ces risques vasculaires. C'est ce que nous apprend cette étude qui a suivi durant 8 ans 83 013 participants. C'est précis comme chiffre. Exempts de maladies cardiaques à l'inclusion et dont l'activité et la posture ont été validées à l'aide de dispositifs portables. Rester debout pourrait avoir l'effet inverse du résultat escompté. Si rester debout plus longtemps n'est pas associé à un risque accru de... Rester debout pourrait avoir l'effet inverse du résultat escompté, ok. Ah, oui, ok, c'est peut-être qu'ils ont calé ça en trop à l'aide des dispositifs portables. Bon, on va enchaîner. Si rester debout plus longtemps n'est pas associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, à long terme, rester debout plus longtemps n'améliore pas non plus la santé cardiovasculaire et ne réduit pas forcément les risques de maladies coronariennes, donc au niveau du cœur. Je pense que là, si je fais ça, il me part dans autre chose. Il me donne pas une définition directe. Ok. Mais voilà, en gros, c'est maladie au niveau du cœur, notamment des vaisseaux qui vont nourrir le cœur. Donc, ne réduit pas forcément le risque de maladie coronarienne, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. Donc là, on est plutôt dans le musculaire du cœur. Pour moi, les coronaires, je vais aller checker ça. Maladie coronarienne, pour moi, c'est les vaisseaux. Hop. Oui, c'est ça. C'est maladie qui touche les artères ayant une fonction d'alimenter le cœur. Donc ça va. Je préférais vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais c'est bon. J'étais pas trop à côté de la plaque, ça va. Et donc d'insuffisance cardiaque, là, on sera plus dans la fonction contractile du cœur. A contrario, rester debout plus longtemps peut même augmenter le risque de problèmes circulatoires, dont le développement de varices et d'une thrombose veineuse profonde. Donc ça, c'est quand il y a une veine qui se bouche. On va quand même... Hop. Donc, thrombose veineuse correspond à un caillot de sang qui se forme dans une veine. Donc, la veine, l'artère part du cœur pour amener le sang frais vers les organes, vers les tissus. Et la veine, au contraire, ramène le sang qui, on va dire, entre guillemets, a été utilisé, dans lequel voilà, l'oxygène a été consommé, vers le cœur, puis vers les poumons pour justement réoxygéner le sang. Donc, quand vous avez une thrombose veineuse, bah, il y a un petit caillot qui se forme et bah, ça, c'est une urgence parce que bah, quand un vaisseau se bouche, ça peut avoir de graves conséquences.
donc il faut intervenir très vite. En général, c'est douloureux. Heu, enfin voilà, il y a des symptômes assez typiques. Je ne sais pas s'ils vont en parler. Quels sont les signes, symptômes de la vanne près de la moitié patients souffrant d'une thrombose veineuse sont asymptomatiques. OK, donc en fait, je dis n'importe ah, confonds je confonds avec une autre, mais c'est peut-être qui touche les artères. Chez ces patients, la douleur thoracique ou l'essoufflement provoqué par l'embolie pulmonaire peut être la première indication de la présence d'un caillot sanguin. Hop, avec des anticoagulants. OK. Dans tous les cas, c'est pas cool. Donc développement de varices, c'est les veines qui vont, on va dire s'affaiblir, ça va faire des plein de petits, ça va faire comme des petites bosses et des petits, on va aller voir varices, dilatation permanente d'un vaisseau sanguin d'une veine. Donc voilà, ça c'est typiquement une varice et le fait, donc il y a plusieurs stades, hein. Le fait de rester debout, pourquoi au final c'est assez, entre guillemets, «assez logique» que, hem, même si on pensait effectivement que le fait d'être debout, ça allait être mieux que de rester assis devant un bureau, bah, en fait parce que au final, la position debout reste une position statique, sans mouvement. Voire, quand vous êtes debout en plus comme ça et que ça bouge pas beaucoup, vous allez avoir tendance à piétiner sur place. Donc ce qui va se passer, bah, on revient à ces pressions donc différentes entre le haut de la tête et les pieds, sauf quand vous êtes allongé. Quand vous êtes assis, cette différence est moindre. Quand vous êtes debout, la différence est plus importante. L'absence de mouvement va faire qu'au final, va y avoir aucun travail au niveau du cœur, donc d'où le fait que ça va pas forcément réduire les maladies possibles au niveau donc coronarienne et d'insuffisance cardiaque. Ça va pas faire travailler au niveau, de vos, vaisseaux sanguins, donc pas forcément de réduction non plus d'accidents vasculaires et que au contraire, ça peut avoir, une atteinte au niveau notamment faire des varices ou des thromboses parce que justement, bah, entre guillemets, «la gravité» fait que, ça va avoir tendance à stagner dans vos jambes. Le sang va avoir tendance à stagner dans vos jambes. Et bah, la gravité va, faire que, bah, la les varices vont se développer parce qu'elles vont, voilà, vos veines vont se «dilater» entre guillemets sous le poids du sang et thrombose, j'aurais tendance à dire que le fait qu'il y ait pas une vraie circulation du sang dans la tuyauterie, ben, on va pouvoir avoir, des accumulations à certains endroits en sachant que dans les veines, la pression, elle est un petit peu moins forte que dans les artères. Donc du coup, une proportion aussi plus élevée à la stagnation d'éventuels dépôts. Donc effectivement, heu, de façon, encore une fois, je dirais assez logique, ça semble cohérent que, bah, ouais, rester debout sans rien faire, bah, c'est pas forcément mieux. Pas forcément mieux. Alors, peut-être que ça va présente d'autres avantages au niveau du dos, des choses comme ça, enfin sur, des douleurs particulières dues à la position assise prolongée. Mais au niveau cardiovasculaire, étant donné qu'il y a toujours pas de mouvement, parce qu'encore une fois, le mouvement, ça fait un effet pompe en fait, ça fait circuler, enfin sans même parler du fait que ça va venir activer vos muscles et notamment votre muscle cardiaque. Ça va faire un effet de pompe et ça va faire circuler tout ça et bah, le mouvement, c'est la vie, quoi. Les choses ont besoin de, voilà, de bouger enfin, voilà, une rivière a besoin de s'écouler. Enfin, je sais pas, j'ai des images, mais prenez l'image que vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a besoin de cet effet de ce mouvement pour entretenir, en tout cas notre tuyauterie, en fait, hein, parce que voilà, le cardiovasculaire, c'est de la tuyauterie et une pompe, hein, tout simplement.
Donc l'auteur principal, le docteur Matthew Hamady de la faculté de médecine de Sydney, résume en précisant qu'il existait d'autres moyens pour les personnes ayant un mode de vie sédentaire d'améliorer leur santé cardiovasculaire. Le point essentiel à retenir est que rester debout trop longtemps ne compense pas un mode de vie sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire. C'est sûr que si vous présentez déjà, par exemple, vous avez déjà potentiellement des varices, c'est peut-être à éviter. Voilà, si vous avez certaines pathologies qui peuvent faire, c'est pas faire sentir, mais qui qui peuvent, qui sont enfin, vous pouvez avoir des pathologies qui sont contre-indiquées à une station debout prolongée. Donc évidemment, dans ces cas-là, on évite. Ainsi, aux personnes qui sont contraintes de rester assises pendant de longues périodes et de manière régulière, des mouvements variés tout au long de la journée et des exercices structurés peuvent être le meilleur moyen de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ça, en fait, il dit voilà, la même chose que je vous dis, mais que bien d'autres vous diront. euh, Bouger régulièrement, même si c'est pas forcément très longtemps, varier les positions. C'est vraiment, important pour lutter contre la sédentarité parce que même si vous êtes au bureau, par exemple, toute la journée, vraiment que vous restez assis pendant plusieurs heures dans la journée et que le soir, ou 1, 2, 3 fois par semaine, vous allez, faire une activité, même intense, ça va pas forcément compenser complètement cette station prolongée. Après, c'est sûr que, ce sera mieux que si vous ne faisiez rien. Enfin, bien sûr qu'il y a quand même un aspect positif, ça, faut pas l'enlever. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de bouger un minimum régulièrement. Donc faites des pauses régulières, marchez, allez à une réunion à pied, utilisez les escaliers. Ça, c'est tout bête, hein, utiliser les escaliers, c'est un truc. Par exemple, si vous vivez en immeuble, moi, je sais que je suis au 5e étage et vraiment, j'essaye, quand je suis pas chargée, quand j'ai pas fait les courses, de prendre les escaliers de façon à avoir cet exercice au moins dans la journée, même si dans la journée, je bouge pas beaucoup, pour les journées où je bouge pas beaucoup. Et en ce moment, il y en a. Voilà, d'avoir cette activité-là. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes. Faites un peu d'exercice et rappelez-vous, 6 minutes d'exercice vigoureux ou 30 minutes d'exercice modéré à vigoureux par jour permettent de réduire considérablement le risque de maladie cardiaque, même chez les personnes très sédentaires pendant plus de 11 heures par jour. Donc ça, on voit que lui, il est même, il va même, moi je dis régulièrement, mais lui il dit même si vous faites une fois dans la journée, 6 minutes d'exercice vigoureux ou 30 minutes d'exercice modéré, donc vigoureux, on va dire, c'est avec une certaine intensité quand même, ou 30 minutes modéré, par exemple, marcher, peut-être marcher avec un rythme un petit peu soutenu, sans être non plus dans le rouge, bah, en fait, vous avez déjà votre activité. On avait regardé il y a quelque temps justement un petit reportage suisse sur la marche qui était très sympa, très léger. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que dès les premiers pas, entre guillemets, dès les premières minutes d'activité supplémentaire dans la journée, vous aviez un aspect positif, voilà, une amélioration, un côté positif sur votre santé. Donc vraiment, c'est vraiment de se dire, le moindre petite chose que vous allez faire, que vous allez réussir à faire, ce sera positif. Donc si si vous vous découragiez de vous dire: «Ah, je fais pas mes 30 minutes de marche par jour» ou je n'arrive pas à mettre à une activité, voilà, à faire du sport régulièrement». Alors après, moi, je dirais activité physique plutôt que sport. Heu, du coup, ouais, ça sert à rien. Mais en fait, non, le moindre petit ce que vous allez faire en plus dans votre journée, même quelques minutes, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Il faut vraiment avoir ça en tête.
Désolée si ça gigote un petit peu, j'ai les chats qui sont un petit quart d'heure de folie. Donc voilà, gardez bien en tête ça. Donc ça peut être la conclusion de cet article. Bouger, bouger un peu régulièrement dans la journée, et même si c'est qu'une fois par jour, bah, c'est toujours bon pour le cardiovasculaire parce qu'il faut faire travailler cette pompe, hein. Il faut faire travailler la pompe et aussi, nos vaisseaux, mine de rien. Parce que, bah, ils sont au final soumis à la pression puisque, le sang qui va circuler dedans va être envoyé, propulsé par le cœur qui va exercer du coup, qui quand il va envoyer, injecter ce sang dans les vaisseaux, va forcément exercer une pression sur ces vaisseaux. Donc en les habituant, en les faisant travailler, bah, c'est bon pour l'ensemble du système. Donc voilà, faire un peu régulièrement et si possible un petit peu tous les jours, c'est le top. Après, en ce qui concerne la position assis ou debout, au bureau, hem, s'il y a pas de contre-indication et que vous êtes bien debout parce que, par exemple, pour votre dos, ça vous fait du bien d'être debout, et ben, restez debout. Si pas de contre-indication, limite si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou peut-être, voilà, une professionnelle de santé qui vous suit. Hem si vous êtes assis aujourd'hui et que vous hésitiez, bah, ça se réfléchit. Après, moi, je sais que personnellement, j'ai pas de bureau parce que bon, un bureau, assis debout, enfin voilà, motorisé, ça coûte un petit peu cher quand même. Mais bon, après, dans certaines entreprises, il y en a. Hem, Ça peut être une solution, mais c'est sûr que si vous pensiez au cardiovasculaire, ce n'est pas forcément une solution pour ce point de vue-là. C'en est une peut-être pour votre dos, pour le changement de position, donc ça, c'est positif. Mais au niveau cardiovasculaire, ça voilà, ça c'est pas, ça marchera entre guillemets pas. En fait, pour travailler le cardiovasculaire, il faut bouger. Donc je sais que dans certaines entreprises, mais ça va être encore très anecdotique, certains bureaux debout sont même équipés de tapis pour pouvoir marcher tout en travaillant. Voilà, il y a aussi des trucs avec des pour pédaler un peu, bah, du coup, assis pour le coup. Mais voilà, qui font que vous bougez en même temps que, vous travaillez et là, oui, là, ça va faire travailler le cardiovasculaire. Mais la position statique, dans tous les cas, ne fait pas travailler le système cardiovasculaire, ne fait pas travailler la pompe, ne fait pas travailler, la tuyauterie. Donc voilà. Mais c'est pas enfin, voilà, je tenais à lire cet article parce que ça permettait aussi de parler un petit peu de tout ce qui était, système cardiovasculaire et pression sanguine. Mais je veux pas, pour moi, la position debout au bureau n'est pas forcément à proscrire parce qu'encore une fois, pour le dos, c'est un changement de position. Donc là, c'est bon. Là